Salut à tous. Bon allez, tu l'as vu dans le titre, ça fait vraiment super plaisir de reprendre le FPV. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pu voler. Alors je me souviens, il y a déjà un petit moment, j'ai sorti une vidéo comme quoi ça faisait déjà longtemps que j'avais pas volé et puis enfin je reprends. Et en fait j'ai toujours pas repris parce que j'ai jamais l'occasion de voler comme je suis sur Paris et que il y a eu les vacances où j'ai bougé à droite à gauche, il y a eu la rentrée enfin bref, j'ai enfin mon permis, donc du coup ça va me permettre de bouger. Justement on va en parler, mais ouais, c'est super cool de pouvoir enfin revoler puisque ça me faisait vraiment de la peine. Je voyais tout ce matos là qui était tout beau, tout neuf. Je voyais mon drone qui était là sur mon bureau et puis je le volais pas. Donc là en fait il est tout neuf, hein. Ça fait un petit moment qu'on l'a monté mais il est toujours tout neuf. Donc ouais, ça fait un petit peu de la peine. Mais aujourd'hui on va voler. Alors je me suis pris un peu tard puisque direct en sortant des cours j'ai pris la voiture et puis je suis allé sur un spot en dehors de Paris qui n'était pas trop loin. C'est plutôt sympa, c'est très grand. J'ai pas encore eu le temps, je suis passé en voiture, c'était vraiment grand. Mais là il faut pas tarder puisque la luminosité est vraiment en train de baisser. Donc en termes de matos, ça n'a pas changé, hein. Tout est neuf, tout est dernière techno avec les Googles 2, la TBS Tango 2 et puis ma Vega O3 qu'on a monté ensemble. Donc bref, j'arrête de parler sur ce, j'ai plein de matos, on va tout mettre en place. J'espère que tout va fonctionner du premier coup parce que j'avoue que j'ai même pas fait de test chez moi, donc j'espère que ça va marcher. C'est là où on va voir la fiabilité, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis on va voler juste derrière. Ah, c'est vraiment trop bien, les Googles 2, elles se mettent en veille. J'avais oublié cette petite fonctionnalité. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 2 heures d'enregistrement sur le drone, donc c'est vraiment parfait. Je sais même pas en quoi, genre 4K 50, ok. Bon c'est parfait, je vais pouvoir directement repartir. Ok, sensibilité, il faut vraiment que je me réhabitue. Ok, donc ouais, donc là on a ce terrain là qui est juste là. De toute façon je pense que je reviendrai un autre jour ou je sais pas, j'essaierai de trouver un autre spot. On va voir ce que ça donne si je vais plus là-bas. Donc là je suis toujours à 25 mégabits seconde sur le masque en termes de transmission. Si on va un peu plus au fond, en sachant que je suis vraiment dans la voiture. Donc, et puis je suis pas du tout orienté par rapport au drone. Allez, là je chute à, j'ai chuté à 19 quand j'étais en dessous. L'image est toujours nickel, hein. Franchement c'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu plus de latence, je ne sais pas. Non, c'est toujours nickel, il n'y a rien à dire. 20. Ok, donc là comme d'habitude, hein, c'est ma Tango 2, j'ai mis des alertes. 1 lapse. Ouais, donc c'est vraiment super cool parce que du coup j'ai passé le permis, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, je l'ai eu du premier coup, enfin beaucoup de chance. En même temps j'ai fait les heures pour, hein. Je sais plus en combien d'heures je l'ai eu, franchement je sais même pas. Je crois que j'ai dû faire 30, un truc comme ça. Donc ouais, après voilà, j'ai fait le nombre d'heures qu'il me fallait. Je l'ai eu du premier coup avec bon, après je suis tombé vraiment sur un très bon inspecteur dans le sens où il était vraiment sympa, voilà, bref on parlait, c'était vraiment cool. Et j'ai eu 31 sur 31, donc c'est plutôt cool. Dites-moi si vous avez, du coup, ouais, ça va me permettre de me faire beaucoup plus de projets parce que forcément quand tu as ta voiture, typiquement ce genre de session, ça n'aurait pas été possible auparavant et là ça va être possible. Puis même partir sur des spots, ça va être vraiment génial quoi. Ouais, et donc là après je pense que s'aventurer derrière ça va être un peu plus compliqué parce que bon déjà là tout ça là on peut pas passer. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, je pense que si je m'aventure dans la forêt, là, ça va un peu partir en couille au niveau du signal. Alors attends, si je m'avance un petit peu, parce qu'il ne faut pas que le RTH se lance non plus. Il y a vraiment beaucoup de branches. Oula. Il y a vraiment beaucoup de petites branches. Et là, j'ai vraiment aucune envie d'aller les chercher là-bas. Traverser le champ, parce que nous, en mine de rien, c'est quand même un petit peu loin. Ok. Je sais pas du tout combien de temps ça fait combien de temps j'ai pas volé. Oula, il y a plein de petites branches. Putain, j'ai failli me la prendre celle-là. Ce qui est relou, c'est que c'est un bon spot, il est bien large et tout, mais ça manque de. Il faudrait que je mette un peu plus de tilt d'ailleurs sur la cam, un peu plus d'angle pour pouvoir aller un peu plus vite, parce que là j'ai l'impression que c'est très lent. Ouais, ça manque d'arbres hein, quand même sur ce spot. Là, le drone il tombe là-dedans, je t'imagine même pas la galère pour aller le chercher. Regarde, le soleil il est clairement en train de se coucher. J'ai pas encore, je pense que quand je vais enlever mon masque, la luminosité elle aura bien baissé. Et puis j'ai l'impression que le grain a bien augmenté aussi sur l'O3. Je pense qu'il a bien monté les ISO. Il faudrait que je fasse tellement plus de lipo pour récupérer la sensi.
Après je suis loin de là d'être le pilote le plus doué. Mais bon, on va dire que je me débrouille. Allez, on va poser, je vais changer la lipo. Ah oui, la luminosité a vraiment beaucoup baissé. C'est vraiment pas mal. Et ouais, on va changer la lipo. Et puis je vais essayer de m'aventurer un petit peu plus loin. On va voir ce que ça donne. Et puis je vais mettre un peu d'angle aussi pour pouvoir aller un peu plus vite. Batterie changée, là alors avant je volais avec les 1300 de chez Ovonic là. Et là je suis passé avec les 1550. Donc normalement on devrait avoir un peu plus de poids. Et j'ai complètement oublié d'ajouter un peu plus d'angle. Mais par contre j'ai réussi à enlever le filtre ND avec un bon tournevis. Franchement j'ai dû forcer en plus avec le tournevis, c'est un truc assez solide. Voilà. Allez là, ce qui est cool avec la voiture, ça c'est vrai que ça a un très gros plus, c'est qu'on est au chaud parce que dehors, n'empêche qu'on se les caille quand même vraiment pas mal. Je sais pas quelle température il fait 7 degrés dehors, donc on se les pèle quand même vachement. Et là l'avantage c'est que du coup tu peux voler quand même avec une précision comme s'il faisait chaud quoi, parce que c'est sûr que quand il fait froid la précision avec les sticks c'est compliqué. Alors déjà j'arrive pas à voler, mais alors en plus avec les ah oui, je sens tout de suite que le drone il est plus lourd. Ok. Et il me dit low batterie, c'est alors soit elle est vraiment déchargée. Voilà, 22 ça va. Je pense qu'elle est déchargée quand même. Alors je m'en doutais un petit peu qu'il y avait des branches, mais je pensais que ça allait passer un peu plus crème. Là c'est vrai que les branches sont quand même assez rigides. Putain, ça manque d'arbres hein, vraiment. L'écran est magnifique par contre, hein, c'est sûr que l'écran avec l'O3 là, oh le coucher de soleil. Alors attends, on va monter un petit peu. Je suis à 21 volts quand même, c'est chaud là. Elle est déchargée quand même vraiment pas mal. Regarde la forêt. Alors pareil, moi j'habite par là. Hop. Alors il y a la défense qui est juste là. On distingue les grands immeubles. Ouais. C'est marrant, hein, c'est rangé. Vitesse d'écriture de la carte trop lente. C'est vrai qu'avec le O3 j'ai eu plusieurs fois des alertes comme quoi la vitesse de ma carte était trop lente. Pourtant j'utilise les SanDisk Extreme Pro hein, comme d'habitude. Putain, je vole vraiment comme une merde, c'est vraiment chaud. Alors déjà en temps normal c'est pas folichon, mais alors là, putain c'est relou parce que je pensais être sur un spot vraiment de ouf. Mais en fait il est pas si dingue. Ah, j'aurais pu peut-être venir là avec la voiture, non? Sur ce chemin là. Et si je vais au fond, alors attends, est-ce que je m'aventure sachant qu'il y a pas mal d'eau? Et je sais plus si j'ai tropicalisé mon quad. Je crois que si, je l'ai tropicalisé, mais il faudrait que je regarde sur ma vidéo si je l'avais bien fait parce que ça fait tellement longtemps. Alors attends, là il y a un petit chemin, on sait jamais s'il y a des gens. Parce qu'il me semble que j'avais vu des gens tout à l'heure. Il y a une petite cabane là, c'est marrant. Il y a une petite cabane. Ah, le bitrate descend vraiment beaucoup, là je suis à 13. Alors attends, parce que là je suis sûr qu'il y a des petites branches. Hop. Voilà, ça passe. Parce que là, pour le coup, aller le chercher, c'est vraiment loin. C'est limite, je prends la voiture pour aller le chercher, quoi. Voilà, on pose sur le capot. Ah merde, mon quad il est tombé du capot. Je pensais que c'était bien stable. Alors attends, on va prendre des batteries en 1550 parce que je suis quand même plus à l'aise. Mon quad il est beaucoup plus lourd comme ça. Voilà, là c'est déjà mieux, je suis déjà à 23 volts, donc c'est quand même... voilà, l'autre devait être vraiment vide. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'avais vérifié, ou sinon elle est niquée. C'est vrai que c'est l'une des batteries les plus vieilles que j'ai utilisées juste avant. Hop. Ça va donner une tournée cette histoire. Ok. Il faut que j'arrive à plus loquer mes virages. Donc ouais, je disais que avant j'avais une FX30 et pour ceux qui ont suivi mon live, je me suis acheté une FX3. Alors pourquoi j'ai changé? Tout simplement parce que comme maintenant j'ai le statut étudiant, et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Unidays il y avait des énormes promos pour la rentrée chez Sony. Genre il y avait des moins 2000 € sur une FX6, il y avait des moins 1800 € sur la FX3, il y avait des moins 800 € sur pas mal d'optiques, la FX30, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté une FX30 pour pouvoir la revendre.
et me faire du bénéf. Et justement avec ce bénéf, j'en ai profité pour acheter une FX3. Et en plus du fait que, en fait, et c'est pour ça que ça y est, je l'ai acheté parce que je me suis dit que jamais j'aurais eu de promo plus fort que ça. En fait, il faut savoir que pour mon anniversaire, Sony, alors je sais pas si c'est parce que c'était mes 18 ans ou autre, mais Sony m'a offert un coupon de moins 10%. Donc c'est vrai que c'est quand même et qui est cumulable. Donc c'est quand même énorme, ça me faisait moins 1800 € de réduc. Donc ma FX3, je l'ai eu à 2900, en sachant que j'ai revendu ma FX30, que j'ai racheté une FX30 pour la revendre, sur lequel je me suis fait 600 € de bénéfice. C'est vrai que ça fait quand même vraiment plaisir. Putain, le dégradé de couleur là, il est magnifique. Oh, ça donne envie de sortir le Mavic 3 là et faire une petite photo. Alors je sais pas du tout, je filme en quoi là sur mon O3. Mais j'espère que c'est bien du 10 bits. Comme ça je pourrais faire un petit peu d'étalonnage. En fait le truc c'est que j'arrive pas à être vraiment smooth sur mon roll pour l'instant. Il faudrait que je fasse plus de lipo. Bon, est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on n'essayerait pas? Le truc c'est que je pense que ça va... Si là comme ça... Oh merde! Merde, j'ai coupé. Putain! Je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai eu une perte de signal. Oh, fait chier. Je pense que là... Oh putain, il fait nuit là. Je pense que là, c'était la dernière lipo. Ah, ça fait vraiment chier là. Putain, j'ai eu une perte de signal juste avant de... Ah ouais, en plus, il a chuté de haut là. Et regarde, je voulais passer juste là. Et je sais pas pourquoi, perte de signal d'un coup comme ça. Ah ouais, bah là, il est crado. Il est vraiment crado de chez crado. Regarde, ça fait longtemps que j'ai pas volé avec mon Mavic 3. En fait, avec tous mes drones, j'ai pas volé depuis un petit moment. Puisque le Mavic 3, je le vole quand même plus souvent que le FPV. Mais ouais, comme j'ai changé d'iPhone là cette année et que du coup j'ai de l'USB-C, je suis niqué parce que c'est du Lightning que j'avais laissé sur la radio. Et comme là sur moi j'ai pas un double USB-C, j'ai que de l'USB-C mais vers USB-A, mais j'ai pas du double USB-C. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ton expérience toi aussi dans les commentaires si tu as des questions ou quoi, à me donner des petits conseils. Mon drone, il est toujours en train de buzzer dans le coffre. Et puis sur ce, on se laisse sur cette magnifique image avec le Mavic 3 qui ne va pas décoller. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!